Kim revient et trouve une note d'Izzy, l'éclairant qu'elle est sortie pour certaines boissons. Étant distante de tout le monde, elle choisit de remarquer la recommandation de Yann de composer un article sur la vie d'Izzy. Vers la fin de la soirée, Kim est agitée par des bruits d'ondulation et voit un animal ressemblant à un oiseau ramper dans l'ouverture de son mur. Alors qu'elle va progressivement vérifier, elle est alarmée par des coups dans l'entrée. Au moment où elle l'ouvre, elle trouve Izzy, qui a une musique autour de sa main, et du sang coulant de sa tête. Stressée, Kim s'occupe d'elle et reste avec elle toute la soirée. De retour au loft, Kim, qui en veut à la dispute, commence à marteler l'ouverture du mur jusqu'à ce qu'une vieille main flétrie et affreuse d'un cadavre en tombe, la faisant craquer. À ce moment-là, Ronan apparaît par derrière et la kidnappe avant de l'attacher dans sa chambre. C'est à partir de maintenant qu'il découvre qu'il est, en fait, l'enfant de Liam et Karen Nally et que le tour de cou qu'Izzy portait avait sa place chez sa mère. Comme il l'a indiqué, l'injurié choisit sa victime à travers l'accessoire et la force à se suicider ainsi que d'autres. Néanmoins, Izzy s'y oppose d'une manière ou d'une autre, raisonnable en raison de la force de son passé bouleversé. S'attendant à ce que